Salut à tous, c'est Malo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo on va faire le résumé du Carquefou Open 2022. Donc c'est une compétition qui s'est déroulée à Carquefou le 14 et 15 mai. Et donc dans cette vidéo je vais faire le résumé de la compétition. On va tout de suite commencer avec la vidéo. Allez, c'est parti! Donc du coup on va faire dans l'ordre que ça s'est passé. Je vais pas trop m'attarder sur les events du samedi parce que ça m'intéressait pas trop. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas filmé le 3x3 à une main. Donc du coup pour le 3x3 à une main, j'ai fini 8ème sur 51 avec une moyenne de 22.05. Du coup j'étais quand même assez content parce que ça m'a qualifié pour la finale du 3x3 à une main. Donc j'étais quand même content. Donc on enchaîne avec le 5x5. Donc j'ai pas filmé non plus parce que le 5x5 c'est un peu long. Donc du coup j'ai fait une moyenne à 1 minute 44. Donc en vrai en moyenne c'est pas incroyable. Mais j'étais content parce que j'ai fait un temps à 1 minute 23. Donc ça devient mon meilleur temps officiel, donc là j'étais plutôt content. Et aussi j'étais content parce que j'ai fini 20ème sur 45 et c'était les 20 premiers qui passaient en finale. Du coup je suis passé en finale de justesse, donc ça c'est cool. Donc on enchaîne avec le premier event que j'ai filmé, donc c'est le Pyraminx. Donc du coup j'ai utilisé le Pyraminx de Neanto parce que c'est un gun Pyraminx, donc il est largement meilleur que le mien. D'ailleurs faudra peut-être que je l'achète un jour, mais bon, je vais voir. Du coup pour la première solve j'ai fait un temps plutôt correct, j'ai fait un 7.66, donc ça commence plutôt bien. Donc ensuite la deuxième solve j'étais plutôt content, donc j'ai fait un 5.98 qui est un vraiment bon temps pour moi, donc j'étais content, la VG commençait très bien. Ensuite on a la troisième solve, donc là j'ai encore fait un temps correct, donc un 7.07, donc rien de plus à dire dessus. On passe à la quatrième solve, donc j'ai fait un peu une solve de merde, donc j'ai fait un 8.49, donc ça c'est pas ouf, mais bon c'est pas grave étant donné que les 3 premiers temps étaient plutôt bons. Donc ensuite pour le dernier temps j'ai fait un 6.22 qui est plutôt bien. Et du coup comme dans une moyenne il y a le meilleur et le pire qui comptent pas, du coup comme j'ai un 5.98, ce 6.22 là il compte dans la moyenne, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup ça m'a donné une moyenne de 6.98, donc c'est sub 7, donc là c'est vraiment bien. J'étais plutôt content parce que c'était mon objectif pour la compétition. Et du coup ça m'a placé 9ème sur 45, donc du coup je suis tranquillement passé en finale car c'était les 20 premiers qui passaient. Donc voilà pour le premier tour de Pyraminx. Ensuite on est passé à la finale du 3x3 à une main. Donc j'ai fait un 21, un 29, un 18, un 21 et pour finir j'ai fait un 23. Donc du coup ça m'a donné une moyenne de 22.10 avec un meilleur temps à 18.95 qui devient mon meilleur temps officiel, donc là j'étais plutôt content. Du coup ça m'a placé 12ème sur 20 de la finale, donc en vrai c'est plutôt bien. Après j'avais pas forcément d'attente mais c'est bien quand même. Ensuite on a la finale du 5x5, donc j'ai encore fini 20ème, sauf que là c'est 20ème mais sur 20, du coup c'est pas ouf, mais vas-y c'est pas grave, c'est du 5x5. Du coup j'ai fait une moyenne de 1 minute 41, donc j'ai quand même amélioré de 3 secondes la moyenne que j'avais fait au premier tour, donc ouais c'est une bonne moyenne, donc c'est plutôt cool. Donc du coup je suis plutôt content pour la finale du Pyraminx. J'ai fait une moyenne de 6.50 qui est mieux qu'au premier tour. Et en single pareil j'ai fait mieux qu'au premier tour. J'ai fait un 5.89. Du coup ça me place 7ème sur 20 de la finale. Donc en vrai c'est une bonne place, je suis assez content. Donc voilà pour le Pyraminx. Et pour finir cette journée du samedi, on avait l'event le moins intéressant, c'est-à-dire le Megamix. Du coup je vais même pas en parler parce que c'est pas hyper intéressant. Donc du coup la journée du samedi est terminée, on va pouvoir passer au dimanche. Donc le dimanche matin on est directement rentré dans le vif du sujet avec le premier tour du 3x3. J'étais plutôt stressé, mes mains étaient moites. Et du coup pour le premier temps j'ai fait un 11.09, donc c'est vraiment nul, j'étais vraiment dégoûté. Ensuite on avait la deuxième solve, donc j'ai fait un 9.64, mais comme je stressais ça m'a fait bégayer dans les mouvements et du coup ça a pas été un sub 9, donc c'est dommage. Ensuite on a la troisième solve, donc le début était plutôt bien, les F2L étaient plutôt fluides, sauf que sur ma LL j'ai complètement bloqué et du coup j'ai fait un 9.48 alors que ça aurait largement pu être sub 9. La quatrième solve, je vois pas trop ce qui s'est passé, je vois pas de lock-up ou je sais pas trop quoi, mais bon c'est quand même un 10.49 donc c'est vraiment nul. Donc du coup ma moyenne est pas ouf à ce moment là, donc là j'étais vraiment déçu. Ensuite la dernière solve, globalement c'est que des lock-up, donc un 11.26, c'est nul encore une fois. Du coup vraiment j'étais déçu parce que du coup ça me donne une moyenne de 10.41 qui est vraiment nulle, même pas sub 10 quoi. Du coup ça me place 11ème sur 86, donc du coup je passe tranquillement au deuxième tour parce que c'était les 60 premiers qui passaient. Du coup ouais, plutôt déçu de ce premier tour de 3x3. Donc ensuite c'était le premier tour de 2x2. Donc en premier temps j'ai fait un 2.45, un 3.91, un 2.22, un 3.93 et un DNF. Du coup ça m'a donné une moyenne de 3.43 qui m'a placé 7ème sur 71. Donc du coup ça m'a qualifié pour la finale. Donc c'est une moyenne normale pour moi et du coup j'étais content de passer en finale quand même. Ensuite on avait le premier tour du 4x4. Donc là j'ai fait une moyenne complètement incroyable pour mon niveau.
j'ai fait une moyenne de 37.13. Alors que mes espérances c'était de faire genre 40 ou 41. J'ai fait 3 secondes en dessous. Et en plus j'ai battu mon PB overall. C'est-à-dire que c'est mon PB de même chez moi. J'ai jamais fait un temps aussi bien que ça. Et je le fais en compétition. Donc c'est complètement incroyable. C'est un 31.40 du coup. Du coup j'ai fini 7ème sur 64. Du coup je me suis qualifié pour le deuxième tour. Donc c'est plutôt cool. Donc ensuite on avait le deuxième tour du 3x3 et là fallait pas se rater. Là fallait pas se rater parce que je voulais passer en finale. Donc si je voulais passer en finale, fallait que je fasse une bonne moyenne. Au moins sub 10 je pense à peu près. Du coup pour cet AVG j'ai utilisé le Dian Tengyun V2 que je venais juste d'acheter au stand plus de cubes. Donc le cube il est vraiment incroyable. Et du coup pour cette première solve j'ai fait un 7,97. Donc c'est une bonne solve et ça commence bien. Bon, ensuite, deuxième solve, 7,91. Mais malheureusement, c'est un putain de DNF. J'avais vraiment beaucoup trop le seum. 7,91, ça veut dire que le 7,97 que je venais de faire comptait. Mais non, puisque j'ai fait un DNF, bah du coup, le 7,97, il compte pas. Donc là, ça fait vraiment très très chier. Ensuite, troisième solve assez normal, 9,27. Donc bah voilà. Et là, quatrième solve, c'est le drame. Je me loupe totalement dans ma croix, du coup je suis obligée de la refaire, sauf que même en la refaisant, bah je me loupe. Et du coup je fais un 13, sauf que comme j'ai eu un DNF, bah le 13 il compte dans la moyenne. Et du coup bah là, c'est mort. Du coup, dernière solve, je fais un 8.90, mais bon, ça change rien, la VG est pourrie. Ça me fait 10,62 de moyenne. Donc je finis 14ème et c'est les 12 premiers qui passent. Donc là, j'étais beaucoup trop dégoûté en fait. Sans le DNF, ça me faisait une moyenne dans les 8. Donc je passais largement. Sauf que, bah, du coup, à cause du DNF, ça me fait un 10. Donc, bah voilà. Du coup ensuite on avait le deuxième tour du 4x4, donc j'ai fait une moyenne de 41.54, du coup ça m'a qualifié assez aisément pour la finale, donc du coup j'étais quand même content après ma déception du 3x3. Ensuite on avait la finale du 2x2, donc j'ai fait une très bonne moyenne, un 3.15, donc là c'est vraiment cool. À noter aussi j'ai fait un 2.10 avec 13 de TPS, c'est assez incroyable. Et du coup j'ai fini 4ème à une place du podium, j'étais un peu dégoûté, mais bon, d'un côté je me dis 4ème place c'est bien, et de l'autre côté je me dis bon à une place du podium, mais bon c'est quand même bien. Et pour finir cette compétition, il me restait encore la finale du 4x4. Donc j'ai fait une très bonne moyenne encore une fois. J'ai fait une moyenne de 38.48 avec un single à 34. Donc en vrai c'est vraiment bien pour moi. Et du coup j'ai fini 10ème de la finale. Donc là j'étais vraiment content. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Donc du coup j'ai fait des très bons résultats à part au 3x3. Donc en vrai globalement je suis content. Mais si on prend le 3x3 je suis un peu dégoûté. Mais bon, je ferai mieux à la compétition d'Angers qui se déroule le 11 et 12 juin. Donc du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Allez, salut!